was leaving church about a month ago. Je partais de l'église il y a à peu près un mois, et un des jeunes m'a arrêté. Et ce jeune en particulier est toute attitude. Donc, il a mis la main sur sa taille. Il m'a dit, il est tout petit, mais quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il allait m'engueuler. Donc, il m'a regardé en silence. Et je voulais savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu voudrais parler? Je voulais te parler de devoir. Il faut que je parle à quelqu'un à qui, en général, je ne parle pas. Donc, soulagée, comme je savais que je n'allais pas me faire gronder, elle m'a demandé, alors, c'est quoi qui est intéressant sur toi? Comme je connaissais certains de ses hobbies, des loisirs, j'ai parlé d'intérêts similaires comme la natation, la danse, le sport, et passer du temps avec mes amis. Je lui ai même dit de certains aspects de mon travail. Et comme elle était intéressée de savoir elle voulait savoir si vraiment j'aime les enfants, elle me dit, ouais, en fait, rien de tout ça est intéressant. À dire vrai. Qu'est-ce qui est intéressant sur toi? Ouais, j'étais un peu perplexe. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à mon sujet, en fait? Je ne sais pas vraiment comment y répondre. Alors, de manière générale, je crois que je n'ai pas de problème pour parler avec les gens. Au début de l'année, j'avais passé 2 mois et demi à voyager toute seule en Amérique du Sud. Et à la fin de ce travail, j'avais absolument pas de problème à parler avec n'importe qui. Au point que, enfin, j'ai même pu avoir une discussion de 10 minutes avec un vieil homme dans un parc, une conversation de 20 minutes avec un étudiant universitaire qui voulait tout simplement pratiquer son anglais. Et maintenant, ce petit de 9 ans me posait un défi. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant à mon sujet? Il y a un poème qui a été écrit par Margaret Whitley qui s'appelle « Se tourner les uns vers les autres ». Elle croit que nous pouvons changer le monde si nous commençons à vraiment nous écouter les uns les autres. Elle a écrit « Tu n'as pas peur des gens dont tu connais très bien l'histoire. Écouter réellement fait toujours que les gens se réunissent et se rapprochent. » À quel point ce poème est vrai, en fait. C'était peut-être l'objectif principal derrière ce devoir qu'elle avait, cette petite. Parler à quelqu'un et essayer de les connaître un peu mieux. Et parfois, on n'est pas très bon. On a vraiment du mal à commencer une conversation et à vraiment nous écouter les uns les autres. Donc, très souvent, nos propres peurs, nos propres insécurités et préjugés deviennent des obstacles. Ah, mais attends. Peut-être que j'aurais dû commencer avec une présentation. Je crois que ça a été le thème principal aujourd'hui, de nous connaître un peu mieux. Je m'appelle Cassandra. Je suis la cadette de 2 enfants et j'ai grandi dans la banlieue de Sydney en Australie. Ma mère me dit, comme ils ont toujours voulu avoir 3 enfants. Mais après que je sois née, il est devenu très évident pour eux que, tout d'abord, je ne pouvais pas être le Benjamin et ils ne pouvaient absolument pas avoir un 3e enfant s'ils avaient les mêmes gènes, les mêmes tempéraments que moi. Et je suis absolument d'accord. Non seulement j'étais une boule d'énergie incontrôlable, je faisais des scandales, je faisais des scènes, mais hallucinantes. Mes parents me racontent une histoire qu'un jour, ils étaient en train de marcher sur la plage, et moi, je ne voulais pas marcher, et je voulais qu'ils me portent. Ils ont refusé de me porter, et le scandale que j'ai causé a fait qu'ils m'ont traîné sur la plage
tout le long. I'd had such a laugh J'avais causé une telle grande scène that I'd actually caused que myself je to m'étais get so worked évanouie. up that I passed out. And sticking Et with comme their ils avaient parenting décidé rules, de respecter conscious leurs règles de parents, que je sois consciente ou pas, ils n'allaient pas me and porter. yet Et pourtant, is the ce n'est biggest pas la tension plus that grande I scène remember. dont je me souvienne. That occurred C'est when my arrivé mother lorsque did ma mère the a fait l'inimaginable. She invited Elle a one of my invité friends un de mes amis au camp à l'église. inviting people to Inviter be les gens part of our life. à des événements, ça But I doit pouvoir honestly partie de ma couldn't tell vie. you Mais who started it. je ne peux pas te dire qui a commencé ça. C'était moi ou ma mère. Tout ce que je sais, que aussi longtemps que j'avais participé au camp, Done so with a group. j'avais fait avec des groupes de mes amis d'école. That one year, my mother did the Mais une fois, une année, ma mère a fait quelque chose d'horrible. Elle a invité une fille en particulier de l'église. I had Et j'ai créé la scène la plus horrible de toute ma vie. now that might not Peut-être c'est pas une bonne raison pour faire un scandale. to any of you Pour vous, well-adjusted people. qui êtes des adultes bien stables Considering et mûrs, so many of my other friends were already attending church camp. parce que mes amis, tous les autres amis également participaient à ce camp, mais ça c'était différent. Même si on était dans le même groupe d'amis, je voulais être évident et très clair. Ce n'était pas mon amie, elle. Vraiment, elle était méchante avec moi. Il y a des jours où je ne pouvais pas parler avec certains de mes amis. Et ce n'était pas seulement à l'école. On faisait plein d'activités ensemble. Je nageais. Et elle aussi, elle prenait des cours de natation. Moi, je prenais des cours de chant. Elle aussi, elle prenait des cours de chant. Je prenais des cours de danse et elle prenait des cours de danse. Et je jouais au basketball, au netball. C'est un sport qui se joue beaucoup en Australie. Et elle aussi, elle jouait au netball. Elle était même une amie de ma sœur. Mais le pire, c'est qu'elle faisait toutes ces choses mieux que moi. Et maintenant, ma mère, ma propre mère, m'avait complètement trahi. Elle a invité à venir au camp. Elle avait invité à l'endroit, le seul endroit qui me restait. Elle avait invité cette fille à cet espace, le seul espace où elle n'avait pas conquis l'église. C'était mon espace. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que si elle allait venir dans cet espace, elle allait le rendre beaucoup mieux. Et elle allait être une meilleure chrétienne que moi. Et c'est pour ça que j'ai causé cette scène. La pire scène de ma vie. Et tout comme ce jour sur la plage, lorsque mes parents ont traîné mon corps tout le long de la plage, la scène que j'ai causée n'a pas fonctionné non plus. Donc elle est venue au camp. Et le suivant. Et le suivant. Et le suivant. Quand j'y pense, je ne me rappelle pas quand j'ai arrêté de la détester. C'est arrivé tout simplement. Maintenant que je regarde en arrière, en utilisant mon cerveau d'adulte, et que je comprends que 90% de la haine que j'avais pour Sally provenait de la jalousie, mais pas vraiment de la connaître ou de connaître ce qui se passait, de savoir ce qui se passait dans sa vie, et seulement le fait que ça avait un impact sur ma vie. J'étais tellement envahie par mes propres préoccupations en sécurité que je ne voulais pas la connaître mieux. Cette église, la communauté du Christ, était mon endroit sûr, où je me sentais aimée et acceptée. Et c'est également devenu l'espace sûr de Sally. Et vous savez quoi? Je n'ai pas eu de problème avec ça. Nous sommes tous invités à faire nous sommes tous invités par Jésus à faire par Jésus à faire partie d'une nouvelle création.
acceptance and inclusion. Peut-être que cette acceptation, cette inclusion faisait partie de ma transformation, de ma croissance. J'avais besoin de commencer à comprendre ce que ça signifie et ce à quoi ça ressemble de faire partie d'une communauté authentique et pleine d'amour. For me, Pour moi, this meant cela veut dire qu'il a fallu que j'essaye d'abandonner mes propres idées, mes propres plans et mes insécurités. Il fallait aussi que je comprenne pleinement qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'être invitées dans des espaces d'authenticité authenticity, et d'amour. where they can live out Un endroit où ils peuvent vraiment vivre cette expression véritable de qui Dieu les a créés, de ce pourquoi Dieu les a créés et d'être aimés, célébrés dans leur unicité. with these Avec cette understandings. compréhension, I can try en to comprenant create cela, je peux essayer de créer ce genre d'espace où que je me trouve. Margaret Whitley croyait que tu peux changer le monde si tu commences à écouter les uns les autres réellement. Ce changement du monde ne peut pas arriver dans un moment dramatique, mais tout simplement une personne à la fois, avec toi ou toi, même toi. Et dans cette conversation que j'ai eue avec cet enfant de 9 ans, je lui ai raconté plein de choses que nous avions en commun, en pensant que peut-être ça pourrait l'intéresser. Et à la fin, ce qu'elle a trouvé le plus intéressant était quelque chose qui me rendait différente d'elle. Et ce sont nos différences qui nous rendent intéressants. Et c'est en apprenant plus sur les uns les autres et en respectant ces différences que nous pouvons changer le monde. Entamez cette conversation. Parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment et trouvez ce qui rend cette personne intéressante, parce que nous avons tous quelque chose. Que nous le croyons sur nous-mêmes ou pas, nous avons tous quelque chose. Et lorsque nous découvrons ce qui rend quelqu'un unique et intéressant, puissiez-vous être courageux et ouvert d'esprit suffisamment pour inviter les autres à une communauté authentique d'amour. Nous sommes ensemble, tous ensemble, nous pouvons changer le monde.